2-0, le Maroc réussit son entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, l'issue de cette rencontre a tardé à se dessiner face à des Comoriens qui, dans un système 4-5-1 au départ, ont verrouillé leur surface. Les Marocains ont dû attendre la seconde période pour enfin trouver la faille après un pénalty manqué par Soufiane Raimi à la 10e minute. Ayant commis l'erreur de chercher à ouvrir leur jeu et d'aller inquiéter le Maroc, les Comores sont punis par Brahim Abdelkader Diaz à la 52e minute. Poussé par plus de 60 000 spectateurs, le Maroc se met en sécurité grâce à une magnifique réalisation d'Ayoub El Kaabi, entré en seconde période. On savait qu'en deuxième mi-temps, ils vont lâcher un peu physiquement parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts en première mi-temps. On a très bien les changements aussi, les joueurs qui sont rentrés, ils ont rajouté un plus. Et je suis très content des 3 points et aussi surtout de la deuxième mi-temps. Une victoire qui pour les Lions de l'Atlas était nécessaire afin de projeter plus sereinement leur deuxième sortie contre les Aigles du Mali. La première mi-temps, je trouve qu'on n'a pas mis assez de rythme. Mais voilà, le plus important, c'est les 3 points. Le chemin va être très long. Les Marocains savent qu'en dépit de cette victoire, des ajustements sont nécessaires au fil de l'évolution de la compétition. Most important today we have the 3 points, but we have to go day by day, game by game, and we focus now on Mali. And we want, of course, again a win, but we have to stay very humble because the Africa Cup is a very hard and difficult tournament. There are no weak opponents, even we play home. Of course, defense reported, but again, we have to stay humble and work very hard. Les Comores qui s'inclinent d'entrer devant un des principaux favoris de la compétition n'ont pas été ridicules. Ayant tenu défensivement pendant plus de 45 minutes, ils commençaient à croire à un exploit. Sauf que ce rêve s'est vite volatilisé. On a abordé le match comme on a pu le faire. On n'avait pas forcément de système où se dire qu'on allait jouer défensif ou quoi que ce soit. Bon, ça n'a pas fonctionné et c'est comme ça, c'est le football, on apprend, tout ne marche pas à 100%. En première mi-temps, on a bien vu qu'on perdait beaucoup de ballons assez rapidement et ce qui a mis beaucoup plus en facilité les Marocains. Les Comores qui gardent intacte leur chance de qualification entendent tirer les leçons de cette mauvaise entame. On sait qu'on a donné le maximum sur le terrain. À partir du moment où on se donne à 100%, quelle que soit l'issue du match, on en sort fort. Donc voilà, nous on sait qu'on a donné le maximum. On n'a pas à rugir, je pense qu'on a proposé de belles choses. Et voilà, on en sort grandi. Avoir beaucoup d'opportunités, on en a eu, mais pas assez je pense. Et voilà, il faudra travailler sur ça et essayer d'être plus tranchant et plus décisif offensivement comme défensivement aussi. Le coup d'envoi de ce match d'ouverture a été donné par le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan. Le Maroc s'est fait peur mais a fini par assumer son statut de favori dans ce match d'ouverture de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Comores, le pays hôte de cette compétition s'est imposé sur le score de 2-0. Une victoire précieuse qui permet aux Lions de l'Atlas de se faire un moral avant d'affronter des équipes comme le Mali ou la Zambie. Depuis la zone mixte du stade Moulay Abdallah de Rabat, nous sommes Éric Florent Ouattat et Vivien Tonfac, envoyés spéciaux Equinox Télévision.